trois questions sur cette paracha qui me semblent importantes dans le personnage de Rachel. La première est Yaakov Avinu qui aime Rachel, qui vraisemblablement est donc a hâte de se marier avec elle. Pourquoi est-ce qu'il propose un laps de temps si long à Lavan pour l'épouser? Vayomer vodcha sheva shanim berachel bittecha ketana. Je te propose de travailler chez toi pendant 7 ans. 7 ans, c'est énorme. Pourquoi il ne négocie pas 1 an, 2 ans, 6 mois? Et vodcha sheva shanim. Il y a une proposition de la part de Yaakov qui est très généreuse. Bon, sheva shanim. Première question. C'est pas évident. Ouais. Elle était là en train de ramener le tzon, soyez tranquille. Donc il voyait votre rab et Sheva Shanim, mais Rachel Bitra Ktana lui propose Sheva Shanim. Après il y a marqué Vayavod Yaakov berachel Sheva Shanim, Vayihiu be'enav kiyamim ahadim be'avato ota. Tellement Yaakov aimait Rachel que ces 7 ans sont passés très très vite. Kiyamim ahadim, comme des jours littéralement unis. Ouais, ahadim. Be'avato ota. Et donc la question qui se pose est, lorsqu'on aime, alors chaque jour est très long, on a hâte. Alors comment peut-on dire que Yaakov Avinu a ressenti ce laps de temps de 7 ans, Kiyamim ahadim be'avato ota. C'est toi. Au contraire, be'avato ota, be'avato ota, parce qu'il aime, c'est pas une si bas que c'est Kiyamim ahadim. Au contraire, s'il aime, c'est très long, trop long, très très long. Kol barama nishma, lehi bechit amrurim, un pasouk dans quel sefer? Yirmiyah. Kol barama nishma, lehi bechit amrurim, Rachel mevaka al banea, me'ana lehinachem, ki enenu. Minai kolech mibechi, ve'enaich midim'a, ki yesh sachar lif'ulatech, neum Hashem. Rachel mevaka al banea. Pourquoi? Donc Rachel pleure, se lamente chez Akadosh Baruch Hu pour ses enfants. Rachel mevaka al banea. Quand on voit la paracha, combien elle avait d'enfants, Rachel? 2. Tout le reste. Donc comment Rachel, c'est elle qui pleure al banea. Al banea. Al banea. C'est pas banea. Il y a 2. Léa, c'est pas banea. Mais Israël, c'est vrai, mais c'est pas banea. Al Israël, mais c'est Rachel mevaka al Israël. Rachel imenu. Rachel, c'est là, même si on est du Shevet Yehuda, on dit Rachel mevaka al banea. Rachel mevaka al banea. Quelqu'un de Shevet Yehuda, comment il peut dire Rachel imenu? C'est Rachel la tante. C'est pas Rachel Ima, a priori. Oh non, dans la Torah, Rachel mevaka al banea. Le Ham Israël dans son ensemble, il est considéré comme Bnei Rachel. Dans le Midrash, alors on va voir avec votre permission un petit peu un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le Midrash et dans le Zohar HaKadosh. Dans le Midrash, Tané Rabbi Shimon Bar Yochai. Les filles chez Kol Devarim Teluyin Berachel, les fichach Nikreu Israël al Shema, Rachel Mevaka al Banea. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'en réalité, tout dépend de Rachel. Tout est la conséquence de Rachel. Tout a été généré par Rachel. Rachel, c'était elle que Yaakov souhaitait. Et après, grâce à elle, tout s'est succédé. Parce qu'il la voulait, donc il a convenu avec Lavan. Grâce à ça, Lavan a pu un petit peu donc ruser, un petit peu beaucoup ruser. Il lui a donné Léa, et Zilpa, et Bilha. Mais en réalité, Rachel est à l'origine de tout ce qui va se passer après. Très bonne question. Qu'est-ce qu'il a vu chez Rachel? A priori, si vous demandez à quelqu'un qui ne comprend rien, il lui dit parce qu'elle était belle. C'est ça qu'il veut dire. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Rachel mevaka al banea, parce que moi, ce que mevaka al banea, parce que elle était donc
Elle était donc à Kol Tluimba. À Kol Tluimba. Il y a marqué dans le Passouk que Rachel Akara. Rachel, elle était Akara. Et Chazal sont Dorshim, donc. Akara, ça veut dire Ikaro Shel Bait. Ikaro Shel Bait. Ikaro Shel Bait. C'était elle, donc ça veut dire. Ikaro, ça veut dire que Akara ne signifie pas simplement qu'elle était stérile, mais ça veut dire aussi qu'elle était la racine de la maison. C'est quoi le Ikar? Le Ikar, c'est la racine de la maison. C'est qu'en fait, tout a été mis en place grâce à Rachel. Tout a été mis en place grâce à Rachel. Donc, et il faudrait comprendre, c'est ça, c'est là-dessus Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash. Donc, pourquoi Rachel Mevakal Bania? Parce que tout dépend de Rachel. Et nous dit le Midrash, Velo sauf davar lishma, pas simplement le Ham Israël est appelé sur le nom de Rachel, mais aussi chez Erit Yosef. Yosef, c'est aussi, donc, il donne son nom à Ham Israël, Noheg Katson Yosef, Velo sauf davar l'Shem Bena, l'Shem Ben Bena, Ben Yakir li Ephraim. Quand Hachem, il chérit le Ham Israël, il l'appelle Ephraim. Donc, ça veut dire que Rachel était ainsi majeure dans la construction que, en fait, tout dépend d'elle et finalement, tout le Ham Israël est appelé ses enfants, tous les Ham Israël sont appelés sur le nom de son fils et le Ham Israël est appelé sur le nom de son petit-fils. Donc, Rachel, c'est elle qui est à l'origine de tout. Comme ça, il dit le Midrash. Ça veut dire quoi? Alors, finalement, ok, donc parce qu'elle est à l'origine de tout, alors ça veut dire c'est pour ça que c'est ses enfants. Écoutez un petit peu, ça veut dire quoi? Parce qu'elle est à l'origine de tout. C'est vrai, elle est à l'origine de tout. Alors, c'est pour ça que c'est Banéa. On peut dire, oui, c'est quelqu'un, c'est elle qui a généré tout. Ouais, on peut comprendre. Elle, c'est elle qui a généré. C'est grâce à elle que tout est le fruit de son comportement. Tout est le fruit de son comportement. Mais je pense qu'on peut approfondir cette idée. Tout est le fruit de son comportement. C'est pas stam. Ça veut dire, c'est vrai que visuellement, c'est elle qui est à l'origine de tout. Il y a quelque chose, à travers ce comportement qui fait de Rachel celle qui est à l'origine de tout, il y a quelque chose qu'on va essayer de voir rapidement un peu plus profond. Il y a un Zohar HaKadosh qui dit comme ça, Tachazé, Maktiv, Vayomer Evodcha Sheva Shanim Berachel Bitra Ktana. Vechi Madaate de Yaakov. Le Zohar HaKadosh soulève la question que nous avons posée tout à l'heure. Madaate de Yaakov de la Kamar Eser Yachim. Pourquoi il n'a pas dit 10 mois, Shatachada, une année. Et la Sheva Shanim. Ah ben, et pourquoi a-t-il proposé 7 ans d'emblée? Et là, Yaakov dit le Zohar HaKadosh, Bechochmata Avad. Yaakov Adraba, Bechochmata Avad. Il a agi avec intelligence, avec Chochma. Begin de la Yamrun de Begin Tiuvta de Shapiru de Rachel Avad. Au contraire, il a proposé 7 ans pour que personne ne puisse dire que parce qu'il désirait la beauté de Rachel, Tiuvta de Shapiru de Rachel Avad. Et la Begin Chochmata. Mais ce qu'il voulait, c'est parce qu'il avait quelque chose de Chacham à l'intérieur qui l'a motivé à proposer Sheva Shanim. Il dit le Zohar HaKadosh, de Sihara bat Sheva Shanini, la lune, elle est constituée de quelque chose qui s'appelle Sheva Shanim. Vechulu Sheva Shanin ilain sharu ale de Yaakov ad la nasivla le Rachel. Les 7 dimensions ont imprégné Yaakov en guise de phase préparatoire avant qu'il n'épouse Rachel. Les Metav Gaba qui dit Kayout, pour se préparer à épouser Rachel, Yaakov a travaillé les 7 dimensions qui l'animent. De Yaakov Natal Kulhu Bekadmita, il les a préparés, donc il a acquis Ulvatar Atal Gaba. Une fois qu'il avait les 7 dimensions qui sont, comme vous le devinez, comme c'est dit le Zohar HaKadosh, dans les Sheva Sfirot, ça veut dire qu'il fallait donc la Chochma, il a eu chez Shem dans la Yeshiva. Mais après, quand il fallait être mitraber, il fallait se lier à Rachel, il fallait travailler Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Donc il fallait les 7 dimensions. Sheva Shenin, c'est les 7 dimensions que Yaakov Avinu allait travailler chez lui pour être prêt à correctement
se rallier à Rachel. Et il dit le Zohar Kadosh, Veraza Demila, le sod du Inyan, Vayiyu be'enav keyamim achadim. Maï keyamim achadim. Qu'est-ce que ça signifie? C'était donc à ses yeux keyamim achadim. On aurait dû dire keyamim moatim. C'est quoi keyamim achadim? Des jours un, quelque part. On peut dire achadim, pshat pashut achadim. On dit keyamim moatim, peu. Il dit le Zohar Kadosh, et la kulhu sheva shenin. Shakil lon be'enoi ki inu nilain. C'est-à-dire toutes les 7 dimensions, les 7 ans, il est Shakil lon be'enoi, ça veut dire qu'ils étaient considérés à ses yeux, ki inu nilain de inu nachadin de la mitparshan, comme les 7 dimensions qui sont me'uchadim, kiyamim achadim. Ça veut dire que le mot echad vient mettre en relief que ces 7 dimensions étaient unies. Ouais, ça veut dire qu'il faut les travailler et constituer une unité, une ossature, donc une ossature constituée de ces 7 dimensions. Kiyamim achadim. Vekulu chad mitkashran dabeda. Et ils sont unis, ils se rallient les uns aux autres. Donc c'est pour ça Kiyamim achadim, c'est la conclusion de ce travail de Sheva Shanim, c'était qu'ils étaient tous mais Uchadim, il les avait tellement bien acquis, ils étaient parfaitement complémentaires, chacun était à sa place, ils fonctionnaient avec précision. Ça, c'est le Ichoud. C'est pas stable, il a un peu de Chesed, un peu de Gvura. Tout était parfaitement bien ordonné dans la personnalité de Yaakov. Ça, c'est Sheva Shanim. Poursuit le Zohar Kadosh. Be'avato ota. C'est-à-dire, Be'avato ota l'ishtakra kegavna ila. C'est-à-dire parce qu'il l'aimait pour permettre donc de se lier à elle. Ouais. Donc c'est pour ça que et Tachazé, conclusion à Kadosh ici, ce qu'on va lire, d'Afilou Lavan Ramazé, etc. Be'avato ota, en fait, ce qui veut dire, même Lavan, Hachem lui a proposé, chez Vachem. Be'avato ota, les Mfarshim expliquent c'est quoi Be'avato ota? Pirusho Be'avato le'othe, shehi Ashchina. C'est-à-dire Be'avato ota, c'est Be'avato ot he. Be'avato ota, c'est Be'avato ot he. He, c'est la malchoute, he, c'est la Shechina. Autrement dit, nous dit le Zohar Kadosh, contrairement à ce que les superficiels un peu ont l'impression, Yaakov, il aime Rachel parce qu'elle est belle, parce que même quand il a vu, il a embrassé, c'est David Krouha Beroucha, dit le Zohar Kadosh. David Krouha Beroucha, c'est-à-dire qu'à chacun, c'est le lien des âmes, le lien des âmes. Yaakov Avinu a donc proposé à Lavan Sheva Shanim parce que Rachel c'est la Malchoute, c'est-à-dire la Malchoute, donc c'est-à-dire que il y a une correspondance. Yaakov était un homme qui, à travers son travail, allait créer une correspondance avec les Sheva Sfirot en travaillant chez lui, comme tout homme d'un moindre niveau, bien entendu. Il travaille donc ces Sheva Sfirot pour finalement Rachel c'est la Malchoute, et donc il sait que Rachel c'est la Malchoute, c'est celle qui rallie toutes les âmes juives. C'est Knesset Israël, ça vient de la Shon, c'est Knesset Israël. Knesset, c'est le kinous, tout ce qui est rattaché. Et donc, Yaakov Avinu devait se parfaire dans ces 7 dimensions pour épouser et pour alimenter la malchoute qui, elle, est celle qui va offrir et à laquelle tout est rallié. Rachel, c'est le Othé. Othé, c'est la malchoute. Qui, elle, donc, génère, qui offre. Elle est alimentée, elle offre. Ça, c'est la malchoute. Ça, c'est la malchoute. C'est la raison pour laquelle il a proposé Sheva Shanim. C'est la raison pour laquelle c'est Kiyamim Ahadim, des Yamim qui sont finalement unis. Le résultat de Yamim unis. Et il aime, c'est-à-dire qu'ils sont Kiyamim Ahadim parce qu'ils voulaient se rattacher à la lettre He que symbolise Ke, plus précisément, Rachel. Ça, c'est donc le Yesod du Zohar Kadosh. Et donc, c'est ça le pshat, que tout l'âme Israël sont les enfants de Rachel. Pourquoi Banéa? Donc là, on a répondu, je pense, un petit peu à toutes les questions. Pourquoi Sheva Shanim? C'est pas stable, Sheva Shanim. C'est pas Sheva Shanim, c'est les Sheva Midot, c'est les Sheva Sfirot. Vayu be'enav kiyamim achadim, dit Zohar Kadosh. Je veux dire kiyamim achadim. Kiyamim achadim, ils étaient unis, be'avato ota ot he. C'est-à-dire qu'il voulait se rallier à la malchoute. C'est ça la volonté de Yaakov Avinu. C'était construire, bâtir le Ham Israël. La malchoute, c'est le Ham Israël. M. Cohen. En général, on voit qu'une
Et voilà, parce que le mariage de Yaakov, c'était pas un mariage. Il fallait construire la Michel. Ça, donc il y avait une préparation très. Un homme parfait qui arrive donc et qui est capable de se rallier à Othé, à la Malchoute, qu'est Rachel. Ça, c'est donc le Yesod. Metsuyan. Ça, c'est donc le Yesod qui a marqué. Et le Yesod, c'est ça, Rachel, c'est la Malchoute. Ça veut dire c'est elle qui rallie tout. Je rajoute peut-être un petit peu, pour comprendre un peu concrètement. La Malchoute, en réalité, c'est elle qui réunit. Une maman, son corps, c'est de réunir la famille, de créer de cimenter toute la famille, de créer le contexte qui cimente toute la famille. Ouais, chacun tire de son côté dans une famille, même pour être Yosef. Chez Youbrim, ça tire un petit peu de tous les côtés. Aval, la maman, elle est là pour cimenter. Elle est là, c'est elle qui est le point d'ancrage, le point de ralliement de toute la famille. C'est elle qui crée ce ralliement. Ça, c'est la malchoute. Rachel, comment ça se concrétise cette idée dans l'essence des choses, ouais, dans la profondeur des choses, qui est encore énormément, mais juste, on a lu le Zohar HaKadosh. C'est que Rachel, c'est parce qu'elle est malchoute qu'elle est capable de s'effacer. Elle est malchoute, elle a la capacité de malchoute, donc elle s'efface. Elle s'efface. Rachel, c'est Pelech Hashtika. Pelech Hashtika, elle a le corps du silence. Le corps du silence, c'est le corps de quelqu'un qui ne cherche pas à s'exprimer, à imposer, à donner. C'est le corps de celle qui est capable de supporter d'une certaine façon, de s'annuler pour créer des adhésions. Si on s'impose, alors forcément, on empiète. Or, si on est capable de réceptionner, la shtika, c'est l'expression de la réception. Enfin, toi, t'exprimer la réception. Si on est capable d'accueillir, de réceptionner, alors finalement, c'est à travers cette qualité de réception qu'on va se constituer en ciment. Parce que si on réceptionne, on réceptionne lui, on réceptionne lui, on réceptionne lui, on réceptionne lui. Donc, on est là, on est le point qui crée cette. Donc, c'est pour ça que Rachel, en s'effaçant, en donnant les simanim, c'est l'expression qu'elle est la malchoute. La malchoute, elle reçoit et elle distribue. Elle reçoit et elle distribue. C'est-à-dire qu'elle crée donc cette harmonie. C'est le corps d'harmonie, de distribution d'harmonie. Elle s'annule devant pour distribuer, pour encadrer, pour cimenter. Et ça, c'est donc le Yisod de Rachel. C'est pour ça que c'est Be'avato Ota, Be'avato Ote. Voilà les Sheva Shanim. Voilà pourquoi il a aimé. Il a aimé parce qu'il doit être mitached avec elle. Ahava, c'est Gematria Echad. Et voilà donc la capacité de la Malchoute. Voilà pourquoi tout l'Am Israël est Bania, parce que tout est rallié à Rachel, et c'est Rachel qui crée l'harmonie, et c'est Rachel qui crée le contexte, qui cimente tout l'Am Israël, et c'est donc elle qui prie pour la Géoula. Qu'est-ce qu'il a vu? Voilà.